Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. C'est beau comme tout, Cathy. Ça y est, j'ai réalisé la toute première positive immersion. Alors, bienvenue à toi, je suis Déborah, je suis positive coach et on est dans le journal de bord d'une positive coach. Ça tombe bien, comme ça j'ai plein de choses à te raconter. Alors, le principe de cette émission, de ces petits podcasts, de ces petites histoires que je te raconte en fait assez régulièrement sur cette chaîne YouTube, c'est comme ça, de but en blanc, je viens de te raconter ce que je ressens, comment je vis les choses en tant que positive coach. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur indépendant, c'est souvent compliqué de trouver vraiment des vrais ressentis d'autres professionnels. Oui, parce que évidemment, on aime bien, hein, surtout les coachs business, ils aiment bien te faire briller les choses et te dire que tout va bien aller, que tu vas faire 10 cas par mois en 90 jours, bien sûr, en 90 jours, excuse-moi, je suis belge. Bref. Tout ça, c'est joli, tout ça, c'est vendeur, mais dans la réalité, comment ça se passe? Eh bien, c'est ce que j'essaye de te transmettre avec ce journal de bord. Aujourd'hui, je te parle de la positive immersion. Oui, j'ai réalisé la toute première positive immersion. Alors, crois-moi, c'était une grande aventure, déjà, rien que dans sa préparation. Je te le dis déjà d'avance, je prépare rien pour te raconter tout ça, donc j'y vais vraiment comme je le pense, comme je le ressens, et surtout, il y a beaucoup de chances qu'il y ait plusieurs parties. Donc, je te dirais, on est dans la partie 1. La partie 1, ce serait quoi? Je vais te parler déjà de la préparation. La préparation de quelques jours avant la positive immersion. C'était chaud, c'était intense, c'était compliqué sans être vraiment compliqué parce que voilà, j'avais plutôt bien fait les choses, je trouve. Je m'étais plutôt bien préparée. Sauf que je suis la championne du monde pour avoir parfois des changements de dernière minute, des disparitions de personnes ou voilà, des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. Mais c'est pas grave. Après, c'est ça la vie. J'ai envie de dire. Voilà, on s'en fout. Le principal, c'est que tout s'est bien passé au final. Donc, quelles que soient les horreurs dont je vais te parler dans cette vidéo, ne stresse pas trop. Au final, tout s'est merveilleusement bien passé. Donc, on commence par les préparatifs. Alors, évidemment, j'ai prévu le lieu. J'ai prévu de pouvoir aller le matin même déposer toute la nourriture. Parce que oui, j'avais décidé de faire un concept avec lequel, donc c'est une maison d'hôte, un gîte, complètement isolé du reste du monde, façon de parler. Donc, c'est pas un hôtel, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y avait que nous. Et j'avais pris le parti de prendre la nourriture avec moi et de faire cuisiner, moi, mais tout le monde aussi, d'avoir toutes les petites mains, parce que ça a été aussi des moments d'échange, ça a été des moments de partage, ça a été vraiment, je voulais ce principe d'immersion, en tout cas cette première immersion, en totale immersion, vraiment. Donc, dans les faits communautaires, dans les faits ensemble, dans les faits de devoir aussi faire parfois des compromis, tout simplement, avec l'autre, qui est différent, parce qu'on est tous semblables, hein, les êtres humains, et en même temps, on est tous très différents. Donc, il fallait faire avec les tempéraments, avec les habitudes, avec les réflexes de chacun. Donc, c'était vraiment intéressant de voir comment allait se développer justement cette vie en communauté, et comment aussi développer des trucs et astuces du quotidien pour rester positif. Parce que je te rappelle quand même que je suis positive coach, donc le but de cette immersion, c'était aussi de développer donc le lâcher-prise, la positivité évidemment, le mode de vie positif surtout, parce que c'est celui-là qui va entraîner évidemment l'épanouissement tant pro que perso, et puis un peu aussi le challenge, le dépassement, le partage, et puis le petit plongeon aussi dans nos parts d'ombre, nos difficultés, nos mises en danger, si je peux me permettre, et je ne parle pas de mise en danger physique, mais bien de mise en danger psychologique et mentale. Donc, parfois, quand on est poussé dans ces retranchements, dans la communauté, comment est-ce qu'on peut réagir? Donc, tout ça faisait partie un petit peu du jeu prévu de cette positive immersion. Et donc, je prévois de venir le matin, déposer toute la nourriture, pour pouvoir ensuite 15 heures aller chercher la première participante à la gare, les autres participantes venaient d'elles-mêmes, pour que 16 heures soit le départ de la positive immersion sur place. Sauf que, à même pas 2 jours du départ,
comme quoi je devais probablement le sentir. J'envoie un petit message en disant bonjour, voilà, comment ça se passe pour la réception des clés, ou est-ce que c'est une boîte à clés. Je serai donc là vers 10 heures. Et la personne me répond, ah non, ça c'est pas possible. Impossible d'avoir les clés à 10 heures, vous n'aurez pas les clés avant 16 heures. Oh, comment, pardon? Oui, non, finalement nous avons eu une location toute la semaine et il y a eu beaucoup plus de nettoyage que prévu et donc la personne devra venir encore le matin. Ah, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Catastrophe. Je me dis, je me retrouve avec des courses, imagine-toi, pour 5 personnes différentes, avec du surplus évident, puisque le but c'est vraiment de pouvoir avoir tout à disposition, mais évidemment que j'avais pris conscience qu'il y avait plus que ce qu'il ne fallait, mais il fallait pouvoir laisser le choix à tout le monde de pouvoir petit déjeuner, de ce qu'il voulait, déjeuner à sa convenance en fonction des régimes alimentaires, et puis le dîner ou le souper, comme on appelle ça chez moi, donc le repas du soir, même chose, pouvoir proposer quelque chose, mais dans une quantité suffisante, sans connaître vraiment profondément la quantité, si c'est des bons mangeurs, moins bons mangeurs, gros mangeurs, petits mangeurs, bref, tout ça c'est compliqué. Donc forcément, tu prévois toujours un petit peu plus, c'est normal. Et jusque-là, il n'y a pas de souci. Sauf que je me retrouve avec ma voiture, chargée comme jamais. Mieux qu'un livreur de supermarché. Et là, je me dis, ah, à 15 heures, je dois aller chercher une personne à la gare qui arrive forcément avec sa valise. Moi, ma voiture est pleine à craquer. En plus, je ne peux pas aller la chercher avec du frais, voilà, prendre le risque de faire plus d'1 heure d'attente avec du frais et risquer que ce ne soit plus très frais. Parce que pour être à 15 heures à la gare, évidemment que je partais beaucoup plus tôt. Bref, toutes mes aventures font que je finis par demander à une autre participante qui est aussi de Belgique et qui, pour venir à l'immersion, passait à quelques kilomètres de la sortie d'autoroute qui donne chez moi. Donc je lui dis, écoute, catastrophe dernière minute, pas de souci, on a une solution. Est-ce que ça te dérange de passer par chez moi? Comme ça, on se rencontre chez moi. Je te donne la valise de la personne que je vais, parce que ma voiture était prête. Donc, je te donne la valise et, s'il le faut, les petits frigo box, si je peux dire comme ça, tu sais, les isothermes, quoi, les sacs isothermes avec les produits frais. Et on démarre ensemble et on ira ensemble jusqu'au lieu de l'immersion, donc qui était à la frontière française, en Belgique, mais vraiment pile à la frontière française. Oui, pas de souci, qu'elle me dit, bien gentil, avec plaisir, on passera et tout. Je lui dis, ok, 15h30 chez moi, donc 15h à la gare, 15h30 chez moi, bon timing, après il y en a à peu près pour 35 minutes pour aller jusqu'à l'immersion. On sera bon, on arrivera dans les 16 heures pour réceptionner tous ensemble là-dessus les clés. Donc évidemment, je perds un petit peu le côté surprise, découverte, installation des petits présents que j'avais prévus pour l'immersion. Mais ça, c'est pas le plus grave. Évidemment, on s'en fout. Le principal, c'est tout le week-end, les presque 4 jours, puisque c'était du vendredi fin de journée jusqu'au lundi matin. Donc le principal, je me dis, allez Déborah, c'est pas bien grave, on y va. Tu l'as fait en mode comme à la maison familiale, donc ça reste encore tout à fait cadré, il n'y a pas de souci. J'arrive, 15h30 chez moi, avec donc ma première cliente, la première participante à l'immersion que j'ai été récupérée à la gare. Je lui explique donc, évidemment, attends, je vous explique. Heureusement, mon mari était parti avec sa moto au travail, parce que lui travaille. Donc m'avait laissé sa voiture, parce que ma voiture à moi était chargée à bloc. On ne pouvait plus rien y ajouter. Donc je vais à la gare avec la voiture de mon mari vide, chercher donc la participante à la gare. Je la récupère avec sa valise, jusque-là tout est nickel, on a super plein de place. Et je lui explique au fur et à mesure, écoute, voilà, petit... dernière minute, on revient chez moi. La deuxième participante va repasser par chez moi, elle prendra ta valise et probablement les petits frais ou si j'ai encore de la place, mais voilà, et on partira tous ensemble. Oh ben oui, pas de problème et tout ça. 15h30, elle sera là. Ok, pas de souci. La participante arrive en retard. Celle qui est censée repasser chez moi. Donc, 15h30, je suis chez moi avec la première participante, en attendant la seconde.
16h. 16h30, elle arrive. Donc, au final, elles étaient 2 dans la voiture. Donc, j'ai 3 participantes avec moi. Pas de problème, ma patience, là, sur le coup, évidemment. Ouh, le lâcher-prise, je vous assure, je l'ai transmis tout ce week-end, mais je l'ai expérimenté bien avant. Bien avant, je vous promets, j'ai déjà expérimenté le lâcher-prise. Ok, on va y aller, c'est bon, tout le monde est là, on met la valise, on embarque tout le monde, on arrive sur place. Et là, évidemment, on installe tout et tout démarre et tout se passe bien. Tout va se dérouler correctement. Enfin, presque. Voilà, j'ai encore plein d'anecdotes à raconter. C'est tout plein de petits couacs et en même temps de merveilleux rattrapages. Et quoi qu'il arrive, de splendides expériences qui se sont déroulées dans cette positive immersion. Alors évidemment, j'avais prévu une personne avec moi, extérieure aux participantes, qui devait venir photographier, filmer, plein de choses, parce que c'est compliqué quand toi tu réalises les ateliers de le faire également. Et voilà, hein, même chose hein, que pour les clés, cette personne à quelques jours me dit non, je ne sais pas venir, catastrophe, je ne viendrai pas. Bon, que va-t-on faire? Dernière minute, pas possible de trouver quelqu'un d'autre. J'embarque donc un appareil photo, les smartphones. Heureusement, nous vivons dans une époque tellement connectée qu'on a sauvé les meubles. Mais c'est là où mon inexpérience, et ça je le reconnais totalement, mon inexpérience dans la conception d'une immersion, parce que c'est ma toute première immersion. J'y vais franco toute seule comme une grande en me disant ça va aller, je vais y arriver, tout va bien se passer. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai fait plein de petites erreurs, plein de négligences, plein de petits couacs qui sont arrivés. Alors, le risque zéro n'existe jamais, mais ce sont des petits couacs qui auraient pu être évités si, et que d'ailleurs, pour les prochaines, j'éviterai certainement ceux-là, en tout cas, les autres, hein, qu'on ne connaît pas encore. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc, tout le long de l'immersion, j'ai dit, voilà, je mets un appareil photo à disposition. Il est là, en permanence. À n'importe quel moment, vous pouvez le prendre et faire des photos. De tout, de n'importe quoi. À n'importe quel moment, prenez votre smartphone, faites des stories, faites des photos, et on créera un groupe WhatsApp pour venir tout déposer. J'ai créé, évidemment, donc un atelier où on a créé des interviews, on a créé des questions-réponses ensemble. Donc ça faisait partie un petit peu de ce que je voulais transmettre dans la positive immersion. Et d'ailleurs, tu peux venir les découvrir sur Facebook et principalement sur le groupe privé Facebook, donc qui s'appelle, devine quoi, le Positive Group, parce que oui, chez moi, t'as compris, tout est positif quelque chose. Donc, voilà comment s'est passée cette première partie, en tout cas, de Positive Immersion. Je te promets que dans d'autres parties, je viendrai te raconter chaque jour. Et donc, c'était le tout premier jour. Ah oui, attends, avant de terminer, il faut que je te raconte encore quelque chose sur ce vendredi. Donc, nous arrivons, nous installons tout, nous vidons la voiture, les voitures, tout le monde s'installe, tout va bien, je vide donc tout ce qui est partie nourriture, on range tout, je range le frigo et j'explique. J'explique que pour le premier repas du soir, comme une dernière participante devait arriver un petit peu plus tard parce qu'elle venait en voiture de loin, donc à plus de 6 heures de route, je me dis, le plus simple pour qu'on puisse tous prendre le repas ensemble et un peu en forme de pot de bienvenue et d'apéritif, je dis, on va créer des, alors attention mon accent, wrap, appelez ça comme tu veux, tu vois, les crêpes là que tu farcis avec ce que tu veux, tu roules, hop, tu recoupes. Et donc j'avais prévu évidemment des jambons fumés, du saumon fumé, j'avais prévu aussi du végétarien, donc asperges, tomates séchées, ce genre de choses pour créer donc toutes ces petites crêpes. Et puis on arrive et je me rends compte en fait que j'ai oublié une partie dans mon frigo personnel chez moi, notamment, évidemment, pas quelque chose pour le lendemain ou le surlendemain, non, évidemment, le jambon fumé, le saumon fumé, donc pour les wraps, ça devient compliqué. Alors je dis, écoutez, c'est pas grave, j'avais prévu pour le dimanche un plat froid pour le midi, on va inverser, on va faire le plat froid aujourd'hui soir, parce que ça j'avais tout
tout était là. Et on va faire les wraps le dimanche. Et je sonne à mon mari, le pauvre. Au secours, est-ce que demain matin, tu peux venir déposer en catastrophe le reste du frigo? Voilà. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça ennuie mon mari? Oui, je vous avoue, un petit peu. Hein. Il m'a dit... Mais il l'a fait avec bon cœur et voilà, au final, tout s'est bien passé. Et donc, j'ai fait découvrir notamment un plat bien belge qui est la pêche au thon, si tu connais d'ailleurs. Laisse-moi en commentaire si toi tu connais, de quelle région tu viens d'ailleurs pour connaître la pêche au thon, ou est-ce que tu l'as découvert peut-être grâce à des amis qui sont plutôt belges ou du nord de la France, parce que dans le nord de la France, en général, on connaît un petit peu. Donc voilà un petit peu toutes nos aventures du vendredi, et ça, ce n'était que du vendredi 17h, je vais dire, parce que c'était plus 16h, puisque tout a été reculé un petit peu. Mais 17h, 17h30, au but, je crois qu'il était presque 18h, vraiment, tellement on a tout traîné dans tous les sens, mais c'est pas bien grave. Donc de 18h jusqu'au coucher, rien que ça, voilà tout ce qui s'était déjà passé. Donc, réception, changement de programme, déviation, retard, oubli, et au final... Tout le monde était enchanté. Le lieu était absolument fantastique. Les personnes étaient heureuses d'être là. Directement, on a beaucoup ri, on a plaisanté. C'était une immersion totalement féminine, cette fois-ci. Ce ne sera pas toujours le cas, mais cette fois-ci, c'était une immersion totalement féminine. On a beaucoup ri aussi quand mon mari est venu nous déposer le saumon. Évidemment, imaginez-vous les filles, comment on a pu plaisanter sur notre cher livreur tout musclé, qui est venu gentiment en habit de sport, parce que oui, il allait au sport juste après. Donc, il était en habit de sport. On a bien rigolé, on a bien plaisanté. Voilà, ça fait partie des anecdotes que les personnes auront à raconter aussi en revenant. Donc, ce que je voulais te dire par là, c'est que la perfection, c'est génial. Tout se passe bien, ça déstresse, c'est facile, c'est cool. Mais l'imperfection, c'est ce qui fait aussi le vivant. L'imperfection, c'est aussi ce qui fait qu'on va te reconnaître dans ton humanité. L'imperfection est profondément humaine. D'ailleurs, même, c'est ce que j'avais laissé à un moment donné, un petit truc, c'est même l'IA aujourd'hui a bien compris que l'imperfection pouvait la rendre plus humaine. Donc même l'IA aujourd'hui est capable de prendre ta façon de parler, ton argot, ton vocabulaire, ton mélange d'anglais-français pour certains, ou même parfois un vocabulaire très régional. Moi, je sais qu'aujourd'hui, parfois, quand j'utilise l'IA pour créer certaines choses, et j'ai des expressions qui sont purement belges. D'ailleurs, on en a découvert beaucoup parce qu'on avait la mixité dans cette immersion de belges et de françaises. Donc, on a beaucoup ri sur les expressions de l'un et de l'autre. Et voilà. Et bien, même l'IA arrive parfois à reproduire mes expressions totalement belges. Donc, même elle a compris que le rugueux, les aspérités comme ça de la vie, les accents, on en a beaucoup parlé pendant cette positive immersion, on venait toutes de régions un peu différentes, les accents sont hyper importants, ça fait partie de toi, c'est qui tu es ton accent. Donc je trouve ça génial, surtout ne gommez pas vos accents. Si vous avez un accent prononcé, gardez-le bien. S'il fait partie de vous, c'est votre identité d'une certaine façon. Donc j'ai trouvé ça génial aussi, et c'est ça le message que j'ai envie de te laisser avec cette petite vidéo, cette première partie de positive immersion que je t'explique, c'est toutes ces imperfections auront fait de quoi rigoler, de quoi discuter, de quoi garder des anecdotes et des souvenirs bien plus marquants que si tout s'était déroulé à la perfection. Parce que si tout s'était déroulé à la perfection, les participantes n'auraient pas forcément vu l'arrière du décor. Alors que le fait que ça foire un peu dans tous les sens... Quand je dis foiré, on est d'accord que c'était pas bien grave, hein, on s'entend bien, mais c'était foiré quand même. Et le fait qu'il y ait tous ces petits couacs a permis aussi à toutes les participantes de voir un petit peu l'arrière du décor, l'envers du décor, et de se dire ah ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et ça aussi, c'est gratifiant quand tu fais quelque chose. Surtout, je t'assure, dans ce cas-ci, moi j'ai vraiment, alors à tort ou à raison, hein, on est complètement d'accord, hein, ça aussi un jour on en discutera, j'ai voulu tout réaliser toute seule, et franchement, c'était chaud, c'était hard, c'était pas facile, je me suis beaucoup compliqué la vie pour certaines choses, mais au moins,
voilà, ça c'est fait, ça c'est bien fait, c'était chouette, c'était amusant, c'était fun, c'était extrêmement intense pour moi comme pour les participants. Et le principal, c'est qu'elles sont toutes reparties avec une véritable expérience. Voilà, merci à toi en tout cas de m'avoir écouté. Et n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne, comme ça tu as les notifications, mets la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications quand je mets une nouvelle vidéo si ça t'intéresse. Et puis surtout, n'hésite pas, commente, laisse ton avis, dis-moi ce que tu en penses. Et tu sais quoi? Dis-moi ce que tu penses aussi de ce nouveau générique que j'ai placé. Bon, il est fun, il est kitsch, il est tout ce que tu veux, mais il est moi aussi dans mes délires. Et il est inspiré par une amie à moi qui s'appelle Julie. Big up à toi Julie, merci. Ciao ciao.